Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Juliette's Diary, une chaîne YouTube dédiée à naviguer le plus sereinement possible sa vie de trentenaire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo sur 3 blocages qui t'empêchent d'avancer, peut-être de t'affirmer également. Des fois, on ne soupçonne pas ces blocages et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à dépasser certaines choses. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas peut-être des fois à avancer. Au-delà de cette chaîne YouTube, j'aide aussi les femmes trentenaires principalement à mieux se comprendre, dépasser leurs blocages et à avancer avec plus de confiance. Je me base sur 3 points clés: la communication, la psychologie et les neurosciences. Sans plus tarder, voici les 3 blocages qui t'empêchent d'avancer. Le premier blocage que tu vas pouvoir rencontrer et qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est toutes les petites choses qu'on a pu te répéter lorsque tu étais enfant. Soit que l'on t'a répété à toi, soit peut-être que tu as entendu. Par exemple, si on t'a toujours présenté comme étant une enfant timide. Ah bah oui, je vous présente un tel. Ah oui, c'est une enfant timide. Ah, qu'est-ce qu'elle est timide. Ah bah oui, qu'est-ce qu'elle est timide. Ou alors, qu'est-ce qu'elle est colérique. Oui, bah bon, elle est gentille, mais elle est colérique. Ou oui, bon bah voilà, elle est un petit peu turbulente. Tout ça, ça va être des messages qui, même s'ils ne sont pas dits directement à toi, vont rentrer dans ton cerveau et que tu vas très bien imprégner et qui vont devenir vrais pour toi. Et donc tu vas grandir avec cette idée que soit tu es timide, tu es colérique, tu es peut-être turbulente, etc., etc. Il y a aussi toutes les choses qu'on va te dire directement à toi. Si on t'a répété que tu n'étais pas assez ceci, que tu ne faisais pas assez cela, toutes ces choses-là vont aussi rentrer dans ta matrice. Ce sont des phrases qui vont t'influencer plus tard dans ta vie d'adulte sans même que tu le réalises. Deuxième blocage auquel tu ne penses pas forcément, mais c'est comment en tant qu'enfant tu as interprété certaines situations de ton enfance. Je m'explique. Peut-être que c'est arrivé, et il y a des fois on ne s'en souvient même plus comme ça, mais en cherchant on arrive petit à petit à s'en souvenir. Peut-être que ça t'est arrivé à l'école primaire, à l'école maternelle, au collège, que une fois, même plusieurs fois, un parent qui devait venir te chercher arrive avec beaucoup de retard, peut-être parce que le parent est parti en retard, le parent a eu des problèmes sur le chemin, a dû faire des choses, etc. Il y a eu plein de circonstances atténuantes pour le parent qui fait qu'il est venu en retard pour venir te récupérer à l'école. Dans la tête de l'enfant, à ce moment-là, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se passer. Soit l'enfant n'en tiendra absolument pas compte et donc ça ne s'ancrera pas dans la mémoire comme étant quelque chose de particulier, soit ça peut aussi venir créer une interprétation précise chez l'enfant à ce moment-là. Peut-être que ça peut être des choses comme de toute façon, moi je passe toujours en second plan. Si on vient pas me chercher à l'heure, c'est que je ne compte pas. Je passe après les autres. Ça peut être aussi j'ai été oublié. L'enfant il a le temps en fait de se dire ah mais est-ce que j'ai été oublié par mon parent. Tous ces petits scénarios qu'on va se créer sont une interprétation d'une situation qui s'est passée et les interprétations c'est le job de notre cerveau pour faire sens de ce qu'il voit, de ce qu'il entend et le piège à ce moment-là de notre cerveau c'est que lui il n'arrive pas toujours à faire la distinction entre ce qui est un fait, c'est-à-dire quelque chose qui est 100% vrai. 100% vrai ici, c'est le parent est arrivé en retard pour venir te chercher à l'école. Ça, c'est un fait. C'est effectivement 100% vrai. Le parent est en retard. C'est indéniable. Par contre, tout ce qui est derrière du scénario qu'on s'est créé, de notre interprétation de il est en retard, ça veut dire qu'il pense pas à moi, qu'il m'a oublié, qu'il est pas capable de s'arranger pour venir me chercher à l'heure, donc c'est quelque chose contre moi, etc. Tout ça, c'est une interprétation et ça, ce n'est pas du tout 100% vrai. D'ailleurs, des fois, ce n'est pas vrai du tout. Et ça, c'est notre interprétation. Sauf que le cerveau, il va l'enregistrer comme étant quelque chose de vrai. Il a souvent du mal à faire la distinction entre fait et interprétation. Et ça, ça va être des messages qu'on va continuer de se répéter tout au long de notre enfance qui vont t'impacter sans même que tu t'en rendes forcément compte. Et enfin, troisième blocage, ça va être là lié aux croyances familiales pour le coup, mais
qui nous impactent aussi. On s'en rend pas compte, mais elles nous impactent aussi énormément. Ça peut être des choses comme chez nous on fait des grandes études, mais ça va pas être quelque chose qu'on dit à l'enfant comme étant ce sera une croyance familiale qui te poursuivra toute ta vie. Non, c'est en fait dans le discours commun des choses qu'on va entendre. Oh bah chez nous on fait des grandes études, ou l'inverse, chez nous on fait pas d'études, chez nous on bosse, chez nous on est méritant. Et bah ça c'est des choses qui nous construisent aussi et construisent nos idées et qui vont aussi peut-être parfois nous générer des blocages. Parce que si justement c'est des choses que tu as entendues dans ton enfance de chez nous on fait pas de grandes études, chez nous on travaille, chez nous on est méritant, et bien peut-être que lorsque tu vas vouloir te lancer à l'âge adulte, peut-être dans des études, et bien peut-être que tu ne vas pas t'autoriser à aller vers telle profession ou à choisir telle formation parce que non, on fait pas ça chez nous. Donc tout ça, ça peut être des choses qui nous impactent et on ne s'en rend absolument pas compte. Ça peut être aussi une croyance liée au manque d'argent. Chez nous, on manque d'argent. Bah ça, de plein de manières différentes, plus ça va être répété au sein de la famille, plus effectivement, bah toi aussi, tu vas avoir du mal à rentrer de l'argent. Et tu vas te poser la question, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire de l'argent, pourquoi les autres ils y arrivent et pas moi. Ah, eh bien peut-être qu'il faut aller voir un peu plus loin ce qui s'est passé. C'est comme une sorte de loyauté familiale et pour ça, bah, faut réussir à s'en détacher pour pouvoir avancer. Tous ces blocages dont je vous ai parlé vont constituer ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est-à-dire c'est des croyances qui nous limitent, qui nous bloquent pour avancer. Donc voilà, peut-être pose-toi la question maintenant que tu sais ces 3 blocages, pose-toi la question de voilà, qu'est-ce qui a pu me bloquer chez moi pour pouvoir avancer. Et sortir de tous ces blocages, c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements individuels. Si tu n'as pas suivi sur Instagram, je t'invite à aller me suivre sur ce compte. Je poste beaucoup plus d'informations que juste sur les vidéos. J'ai justement ouvert mon cabinet, donc je reçois à la fois en cabinet et en visio pour justement t'aider à débloquer tous ces blocages. Donc si ça t'intéresse, je te mets toutes les infos en description. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a inspiré, si cette vidéo t'a permis de conscientiser peut-être certaines choses, je t'invite à t'abonner pour me soutenir. C'est pas grand chose, ça demande pas d'argent, mais pour moi c'est beaucoup parce que ça me soutient beaucoup. Et si tu as envie de laisser un commentaire, eh bien je t'invite à le faire. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!